Bonjour à vous, bonjour tout le monde. Merci beaucoup pour l'invitation. Très chers compatriotes, scotchés de partout à travers le pays, nos salutations à votre égard. On parle de la sécurité dans l'Est de la République démocratique du Congo. On y va dans le nord de la province du Nord Kivu. Une patrouille de la MONUSCO qui s'est déployée dans les territoires de Béni. Le week-end a été bloqué par certains jeunes de la région. Un casque bleu de l'ONU a été blessé par des tirs ennemis. Le manifestant accuse la MONUSCO de complicité avec les ADF qui ont tué une centaine de civils dans la région la semaine dernière. La représentante spéciale adjointe du secrétaire général de l'ONU, chargée de la protection et des opérations, Otto Plattis, a condamné fermement l'attaque contre les casques bleus de l'ONU à Béni et appelle à un accès sans entrave pour la protection des civils. Monsieur Moïse, pourquoi ces jeunes ont arrêté cette patrouille de la MONUSCO qui envisage de rétablir la paix dans la région de Béni? Je crois que ces jeunes ont fait tout ce que je pouvais aussi faire si j'étais sur place, justement parce que nous ne comprenons pas pourquoi est-ce que à chaque fois qu'on tue nos compatriotes, à chaque fois que nos militaires FARDC et le Wazalendo tentent de poursuivre l'ennemi, la MONUSCO s'interpose et la situation s'empire. Je pense que nous sommes dans un processus de retrait progressif de ces étrangers que je considère comme des touristes qui représentent les impérialistes dans notre pays. Ils doivent quitter le Congo. Je pense que le gouvernement doit tout faire pour que ces plats-là soient respectés à la lettre. Nous savons tous qu'ils vont essayer un peu de créer des raccourcis et des motifs pour se maintenir en République démocratique du Congo. Mais j'ose croire aussi que les Congolais veulent se débarrasser de ces touristes. Nous ne comprenons pas aussi pourquoi est-ce que à chaque fois que la MONUSCO essaie un peu de se déplacer dans une zone ou dans une entité, c'est toujours effectivement l'hécatombe qui nous arrive. Dans le territoire de Massissi, nous avions enregistré presque le même phénomène et les Wazalendo qui nous ont alertés comme quoi ils voulaient aller s'en prendre à l'ennemi. La MONUSCO est venue l'interdire et s'interposer. Nous sommes dans une situation très complexe, très catastrophique parce que nous avons perdu des compatriotes et l'ennemi continue à récupérer des zones et plusieurs agglomérations. Nous ne pouvons pas tolérer des gens qui sont pris en charge par l'État congolais, les trésors publics de la République démocratique du Congo. Ils se complaisent de notre malheur et ça, on ne va pas accepter. Vivement le départ de la MONUSCO sur le territoire de la République démocratique du Congo. Les Wazalendo sont prêts à se prendre en charge. Les forces armées de la République démocratique du Congo sont plus qu'engagées à poursuivre l'ennemi jusqu'à son dernier retranchement. Mais la présence de la MONUSCO constitue, je dirais, un danger pour nous. Encore que vous savez que c'est depuis plusieurs années qu'ils sont sur notre territoire. On a déployé cette robuste mission de l'ONU en République démocratique du Congo depuis 1999. À l'époque, on l'appelait MONUC. En 2010, ils ont modifié la configuration. C'est devenu MONUSCO. Nous sommes en 2024. Quel but là? Quel résultat déjà constaté? Zéro. C'est la situation effectivement est restée presque la même. Nous enregistrons toujours effectivement des pertes en hommes. Nous voyons nos mamans être violées, des enfants qui sont égorgés à la machette à Béni depuis 2014. C'est presque la situation similaire. Je crois qu'il est temps qu'on se débarrasse de la MONUSCO. C'est que les gens de l'autre partie de la province ont dit, ce ne sont pas des accusations, mais c'est plutôt des faits probants. Et que donc nous devons tirer des leçons, nous assumer en tant que tel. Nous sommes un État souverain. La République démocratique du Congo, c'est un État indépendant et nous devons assurer la sécurité de l'intégrité de notre territoire à travers nos vaillants militaires FARDC et les Wazalendo. La même MONUSCO est accusée d'être de mèche avec les rebelles du M23. La même MONUSCO, dans le nord, accusée de soutenir les ADF. Par là ici de la MONUSCO. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Et ce sont des simples accusations
ou c'est la vérité? Aussi longtemps que ces étrangers seront sur notre territoire, croire au rétablissement de la paix ou au retour de l'autorité de l'État sera une utopie. Fomonusco means job. Lorsqu'il y a la guerre pour la MONUSCO, c'est les COP, c'est les jobs. Voilà pourquoi la guerre ne finit pas. C'est parce qu'ils sont ici, messieurs les journalistes. Une fois on se débarrasse de ces touristes, la paix va revenir. Je ne vais pas dédouaner ici l'armée, encore moins le gouvernement congolais, de ses responsabilités. Mais de l'autre côté, je vais juste vous montrer que le complot, il est très immense. Et c'est casque bleu de la MONUSCO qui représente la fameuse communauté internationale qui ne nous aide à rien, qui reste indifférente face à notre malheur, qui est en train effectivement de nous mettre les bateaux dans les roues. Nous devons nous débarrasser de ces touristes et prendre notre destinée amée à travers nos dignes fils et filles qui sont au sein de nos forces armées de défense et de sécurité engagées à défendre la terre de leurs ancêtres, notre héritage commun qu'on appelle le Congo. Déjà que les Ouazalènes aussi ont mis la main dans la pâte, je vous dis que nous sommes sur la bonne voie, mais en même temps, nous devons comprendre qu'il y a ceux qui ne veulent pas de notre pays. Il y a déjà qui veulent toujours qu'on reste dans les statu quo parce que pour eux, c'est le job. Les minéraux qu'on exploite à Rubaya. C'est le Rwanda qui, effectivement, devient le pion, la marionnette de ces impérialistes. Et ce sont eux qui récupèrent et qui bénéficient en grande partie de toutes ces richesses. Une fois on les chasse sur le territoire congolais, nous allons devoir gérer nos affaires à la congolaise. Une fois, on parlait de la mission qui était de protéger la ville de Goma, mais également la cité de Sake qui était dénommée Springbok entre le FARDC et la MONUSCO. C'est quoi la suite aujourd'hui de cette opération? La fameuse opération lancée il y a quelques 5 mois par la MONUSCO, dénommée Springbok, a accouché, je dirais, d'une souris. Aucun résultat sur terrain. C'est pendant que l'opération a été lancée que Rubaya est tombé. C'est en même temps que les casques bleus de la MONUSCO sont arrivés effectivement dans les Massissi que la situation s'est empirée. Vous ne pouvez pas me dire ici que ces gens n'étaient pas au courant de tous les manœuvres de l'ennemi lorsqu'on a enregistré effectivement des dégâts énormes dans plusieurs cas de déplacés ici à Goma. La MONUSCO était sur place. Donc pour moi, c'était une opération inutile et qui n'a pas donné de résultats escomptés. C'était juste une façon pour eux de justifier leur présence dans cette partie de la province du Nord Kivu. Nous devons faire en sorte qu'ils arrêtent de blaguer avec nous parce que le sang de nos compatriotes qui a coulé, c'est assez. On ne peut pas continuer à enregistrer d'autres morts. Prenons-nous en charge, chassons les impérialistes sur le territoire congolais et voyons ce qui nous est possible en vue effectivement d'assurer nous-mêmes la sécurité de notre pays.